Bonjour, bonjour, chers internautes. Le protocole exige, nous sommes en plein confinement, c'est vrai, et en pleine lutte contre le Covid-19. Donc, le protocole exige que chacun puisse avoir son masque. Alors, nous allons faire cette petite émission avec nos masques. Alors, je me présente, je suis Yvette Alavant, directrice et cofondatrice de l'ONG Icône 360 degrés. Aujourd'hui, nous allons vous parler de paludisme et de Covid-19. Avec moi, nous avons le docteur Adoko Joseph. Docteur Adoko Joseph, bonjour. Bonjour madame. Et merci de participer à cette émission. Tout le plaisir pour vous. Ensuite, nous avons le docteur Capo Barnard. Docteur Capo, bonjour. Bonjour madame. Et merci d'être également sur cette émission. Alors, chers internautes, le mois d'avril, pour nous, nous avons pour habitude de célébrer une grande maladie. Une maladie qui fait des ravages, notamment dans les tropiques. Il s'agit du paludisme. Nous n'avons pas pu faire quoi que ce soit comme action en ce qui concerne le paludisme. Vous n'êtes pas sans savoir que Icône 360 est maître dans la sensibilisation terrain en ce qui concerne un certain nombre de maladies, notamment le paludisme. Alors, nous voulons commémorer à notre façon ce mois dédié au palud. Et n'oublions pas que le 25 prochain est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Alors, sans plus tarder, j'ai une question à poser au docteur Barnard. Docteur Barnard, dites-moi, pourquoi une journée mondiale de lutte contre le paludisme? Merci madame pour la question. Alors il faut dire que le paludisme est une maladie potentiellement mortelle, répandue sur l'ensemble des continents tels que l'Amérique, l'Afrique et l'Asie. C'est une maladie dont nous n'avons pas encore maîtrisé toutes ses potentialités. Aujourd'hui, c'est classé parmi les premières causes de décès en Afrique. Donc, je trouve normal qu'on consacre une journée pour faire connaître et comprendre le fonctionnement, les manifestations de cette pathologie et les moyens de lutte mis en place pour vaincre ce fléau. Je vais reposer, docteur Adoko, je vais vous reposer la même question également. Pourquoi une journée mondiale de lutte contre le paludisme? Merci madame Alavant. D'entrée de jeu, nous dirons que le paludisme, c'est une maladie infectieuse parce qu'il faut qu'on définisse d'abord la maladie avant de rentrer dans les détails. C'est une maladie infectieuse qui est due à un parasite du nom du Plasmodium falciparum, transmis par la piqûre de moustique. Alors, pourquoi une journée mondiale de lutte contre le paludisme? Alors, comme l'a dit mon prédécesseur, il s'agit d'une pandémie pratiquement qui sévit en Amérique, en Afrique surtout au sud du Sahara. Alors, il est opportun que les différents acteurs qui travaillent autour de cette pandémie puissent trouver un jour dans l'année, s'asseoir, collaborer, réfléchir par rapport à tout ce qui est fait jusque-là et les différentes perspectives, les annoncer. Alors, docteur Capo, j'ai une autre question pour vous, c'est de savoir, depuis 2 ans au Bénin, quelles sont les avancées significatives que nous avons pu observer en matière de lutte contre cette pandémie? Merci, madame. Oui, sur ce plan, nous pouvons évaluer sur 3 aspects. D'abord, sur l'aspect épidémiologique. Il faut dire qu'on ne note pas de véritable avancée sur ce domaine. Aujourd'hui, au Bénin, le paludisme constitue encore la première cause de décès, la première cause de mortalité infantile. Selon les statistiques de 2017, on a constaté que le paludisme constitue la première cause de consultation et d'hospitalisation dans les hôpitaux. Donc, on ne note pas véritablement d'avancée sur le plan épidémiologique. Sur le plan diagnostic, oui, aujourd'hui nous disposons de tests de diagnostic rapides qui nous permettent donc d'avoir rapidement le diagnostic positif et donc de prendre en charge convenablement les patients. Et sur le plan de la prévention de traitement,
il faut dire qu'aujourd'hui, plus de 92% de la population béninoise dispose des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et parmi ces 92%, on note environ 111% des populations qui dorment sous moustiquaires. Alors, une question encore pour vous. Si au niveau épidémiologique, il y a très peu d'avancées, alors quels sont les freins à l'élimination justement du paludisme dans notre pays? Voilà. Les freins liés à l'élimination du paludisme dans notre pays est lié à la pauvreté. D'accord? Le niveau d'instruction bas, la non-disponibilité d'un vaccin à longue durée d'action et le non-respect des mesures préventives instaurées. Ok, d'accord. Je vais me tourner alors vers le docteur Adouko également pour qu'il nous dise un mot sur la question. Quelles sont les avancées et pourquoi on a encore autant de freins? Madame, d'abord, merci pour la question. Je pense que de façon globale, la question a été abordée par mon prédécesseur. Ce qu'il faut retenir sur cette question, c'est que les mesures préventives sont de plus en plus respectées. En termes d'avancée, les mesures préventives sont de plus en plus respectées parce qu'elles sont largement diffusées de nos jours. Sur les canaux existent pour la diffusion de ces mesures préventives-là. Et aussi l'accès aux moyens de diagnostic sont de plus en plus disponibles dans nos centres de santé, dans les centres de villages communes, tout et tout. L'État s'est engagé pour mettre à disposition de ces centres-là des outils de diagnostic. En matière d'avancée, c'est ce que nous avons. Mais comme l'a dit mon prédécesseur, toujours, on remarque que le paludisme demeure toujours la première cause de mortalité infantile, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Chez les femmes enceintes, le paludisme continue toujours de faire des victimes à l'endroit des couches les plus vulnérables, ceux qui ont des tares connues. Le paludisme continue toujours de sévir. Alors, quels sont les freins à l'éradication du paludisme? Effectivement, il y a le bas niveau scolaire, parce qu'il y a une grande partie de la population qui ne mesure pas toujours l'ampleur de cette pathologie, qui ne comprend pas vraiment les différents modes de transmission et autres. Donc, en ce faisant, on s'expose toujours au risque et les mêmes causes produisent encore les mêmes effets. Alors, le bas niveau d'instruction, il y a le faible pouvoir d'achat de nos parents aussi, qui contribuent à ce fléau. Bon, maintenant, l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'acteurs. On n'a pas beaucoup d'acteurs comme vous qui s'engagent dans la lutte contre le paludisme. Parce que c'est important. Le gouvernement seul ne pourra pas arriver à bout de ce fléau. On a besoin des particuliers. On s'engager auprès du gouvernement pour faire avancer la lutte. Alors, je dirais, est-ce que vous croyez finalement à cette éradication qui est prévue d'ici l'horizon 2020? Alors, pourquoi pas, oui, c'est bien possible qu'on peut aller vers l'éradication du paludisme en 2030. Il faut toujours rêver, c'est bien possible. Alors, cela est possible si nous avons une lutte intégrée entre les partenaires, le gouvernement, les particuliers qui s'intéressent à la chose. Alors, si nous coordonnons tous les mouvements, toutes les activités dans les différents secteurs, on peut arriver à une éradication du paludisme en 2030. D'autres pays l'ont fait. Docteur Akapo, nos populations sont en train de souffrir par rapport à cette maladie. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, si on vous demande de dire un mot à l'endroit de cette population, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, un mot à l'endroit de la population, c'est le respect des mesures préventives, qui passe par l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Ce qui rend en fait le lien entre l'homme et les moustiques. Ce sont les moustiques qui sont porteurs du parasite et qui transmettent à l'homme. Donc si on peut rompre ce lien, alors on aura une avancée considérable dans cette lutte. Le deuxième moyen, c'est la propriété. D'accord? Les points d'eau,
il faut les éliminer. Parce que ce sont ces points qui constituent le développement des larves de moustiques. Et également, chez les femmes enceintes, on a mis en place des moyens préventifs tels que l'utilisation de médicaments thérapeutiques tels que la pyrimétamine, le sulfadacine, pyrimétamine qui prennent 3 comprimés tous les mois. D'accord. Et chez les enfants, il est recommandé pendant les périodes saisonneuses, les périodes de pluie, de recommander donc de leur apporter quelques chimioprophylaxie également, afin de renforcer leur immunité. Chez les voyageurs, ça ne concerne pas en réalité l'Afrique, mais ceux qui vont quitter l'Europe pour venir en Afrique, il y a également un traitement qu'on met en place, un traitement préventif, d'accord, pour les permettre donc de pouvoir résister face à cette maladie. Merci. Merci beaucoup, docteur Capo. Je vais rapidement me tourner vers le docteur Adoko pour savoir s'il a peut-être d'autres mesures à ajouter. Merci, Madame la rapporteure. La prévention du paludisme passe essentiellement par les mesures dont le docteur Banakapo vient de parler. Et il faut retenir aussi que la prévention, elle est individuelle puis collective. Individuelle, c'est-à-dire ce que nous pouvons faire à notre niveau pour éviter la maladie. Donc, nous allons mettre nos moustiquaires imprégnés, insecticides à longue durée d'action. Alors, nous allons aménager notre environnement de vie, comme il a dit. En ce faisant, on se protège, mais également on protège aussi notre entourage. Alors, en dehors de ces mesures de prévention, il y a la chimioprophylaxie, bien sûr, dédiée aux personnes ne vivant pas en zone pandémique virus, ceux qui viennent de l'extérieur. Il y a la chimioprophylaxie chez la femme enceinte et chez les enfants, moins de 57 ans, ce qu'il faut retenir sur les mesures de prévention. Au vu de tout ce que nous venons de dire, quel serait votre mot de fin? Merci, madame. Je vais partir de cette théorie de l'OMS qui dit l'approche ou une action à fort impact dans les pays à forte charge part du principe selon laquelle une maladie qui peut être évitée, diagnostiquée et dont on dispose un traitement qui peut le guérir totalement ne doit plus causer de moindre décès. Nous devons partir de ce principe-là. Ceci étant, en passant par le respect des mesures préventives, d'accord, l'implication des différents acteurs et surtout l'édition de l'automédication. Toujours faire recours à un médecin lorsque vous avez un problème de santé. Un mot de fin, et j'aimerais que vous nous fassiez peut-être un petit résumé. On parle de Covid et tout ça. Est-ce qu'il y a une corrélation? Parce que l'expérience est en train de prouver que les médicaments qui traitent le paludisme sont en train de traiter le Covid. Est-ce que, dans votre mot de fin, est-ce que vous pourriez nous faire une petite relation entre les deux? S'il y en a, bien sûr. Merci, Madame Alavo. La question elle est tout à fait justifiée. Quand nous prenons les deux pathologies, le Covid-19 et le paludisme, il y a des similitudes entre les deux pathologies et des divergences aussi. Alors, quand vous prenez ces deux pathologies, c'est des maladies infectieuses. Ça, c'est un point commun qu'on peut retrouver à ces deux pathologies. C'est des maladies infectieuses. Mais la différence sur ce point, c'est que l'une est virale, le Covid-19, le paludisme est parasité. C'est la petite différence. Alors, sur le plan symptomatique, il y a des manifestations qui sont communes à tout ce qui est maladie infectieuse que vous allez retrouver dans le Covid-19, que vous allez retrouver aussi dans le paludisme. En l'occurrence, une fièvre, des céphalées, une asthénie. Vous allez retrouver une diarrhée, vous allez retrouver les mêmes symptômes dans les deux cas. Alors, sur le plan thérapeutique aussi, il y a des similitudes. Comme vous l'avez dit, même traitement qui traite le paludisme antérieurement, notamment la chloroquine, l'hydroxychloroquine, traite aussi le Covid-19. C'est vrai que les essais sont toujours en cours, ce traitement n'est pas encore uniformisé, standardisé aux normes de l'OMS. Les études sont toujours en cours. Donc il y a beaucoup de similitudes. L'avenir nous dira bien, peut-être que sur le plan physiopathologique, on va aller vers d'autres picotes encore. L'avenir nous dira bien.
Alors, Docteur Aduko, je vous remercie d'avoir participé à ce petit échange concernant le paludisme. Également, Docteur Akapo, je vous remercie également. Quant à moi, je voudrais simplement vous dire que le paludisme est une maladie grave, une maladie qui tue. Et seuls les efforts conjugués des uns et des autres nous amènera à l'éradication de cette maladie. Et déjà, je remercie le gouvernement béninois qui, à ce jour, est en train de faire en sorte qu'on puisse aller à l'éradication de cette maladie d'ici l'horizon 2030. Et pour ce qui concerne le Covid-19, je retiens également qu'il y a des similitudes, mais il y a également des différences avec cette maladie. Cependant, nous allons, dans une prochaine émission, vous en parler plus amplement. Je vous remercie, chers internautes, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission.